Yo les gens, juste une petite précision avant que la vidéo commence, c'est que lorsque j'avais réalisé ce gameplay, le jour suivant, le nouveau promo est sorti avec les textures des maps modifiées. C'est pour ça que avant que la vidéo commence, je vous montre quelques petites photos des maps, comme ça vous pouvez comparer par rapport aux maps normales. Allez, je vous laisse pour la vidéo, à plus. Salut à tous, c'est Iridium, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci ce sera une vidéo présentation. Mais vous allez me dire, ouais mais on connaît tous Call of Duty Modern Warfare 3, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une vidéo présentation. Et ben si, parce que on se retrouve pour une vidéo en pro mode. Alors faut savoir que le pro mode existait déjà sur Call of Duty 4, je pense que la plupart d'entre vous devaient connaître ce mode de jeu. Et il est exclusivement sur PC, hein, ce qui me semble normal. C'était le mode, et c'est d'ailleurs toujours le mode joué en compétition sur Call of Duty 4, qui reste pour moi un des meilleurs Call of Duty. Et je pense que je suis pas le seul à penser cela, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est de vous parler du pro mode de Modern Warfare 3. Et on va tout de suite dire de quoi il s'agit. Et le pro mode, ça c'est la version compétition de Modern Warfare 3 pour les joueurs PC sur ESL, pour ceux qui connaissent. Donc on va parler des points spéciaux de ce mode de jeu. C'est que, comme vous pouvez voir, l'arme est plus éloignée, c'est-à-dire que le field of view est à 90, contrairement à 65 sur console. Et les balles pénètrent mieux les murs. Et on a aussi des restrictions, on a même beaucoup de restrictions je dirais au niveau des armes et des équipements. Et je vais tout de suite vous faire la liste, je vais plutôt vous dire ce qui n'est pas autorisé contrairement à ce qui est autorisé. Donc dans les fusils d'assaut, les armes non autorisées sont la Type 95 et le FAD. Dans les mitraillettes, il n'y a que deux armes autorisées, soit la MP5 ou l'UMP. Les fusils mitrailleurs sont eux tous interdits. Les snipers seulement le L118 et le MSR sont autorisés. Et le bouclier il n'est pas autorisé. Et comme arme secondaire on a seulement le droit à un pistolet, n'importe lequel mais sans accessoires. Et donc oui, une fois que vous avez choisi, excusez-moi, une de ces... Ah, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Les fusils à pompe sont également autorisés, mais seulement le Space 12 et le modèle 1887, si c'est bien ça le prénom. Enfin le nom, l'arme elle n'a pas un prénom, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc autrement, pour les armes, aucune compétence tolérée, aucun accessoire toléré non plus. On a juste le droit de prendre le camouflage que l'on souhaite, en gros c'est tout. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est quoi ton camouflage? Ton AK elle est couleur chocolat. Et c'est juste parce que normalement l'AK était au camouflage or, mais vu que sur ce serveur là l'option carte spéculaire, je sais pas quoi ça sert, mais tout ce que je sais c'est que si on la désactive, les armes en or ont cette couleur là. C'est pour ça que mon AK-47 ressemble à du chocolat et pas à de l'or, mais bon on s'en fout, c'est toujours la même hein. Et comme équipement on a que le droit à la fragmentation, à la fumigène et ou bien au flash. Et là, au moment où je fais cette vidéo, il y a la version, si je ne me trompe pas, 1.10 du pro mode qui vient de sortir, où l'on a le droit qu'à une seule flash et non à deux. Parce que c'est vrai que des full flash, c'est quand même un peu chiant de temps en temps, on se flash de partout, alors c'est un peu agaçant, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, au niveau des atouts, il n'y en a aucun, c'est très simple. Pas de passe-passe, pas de bonne gâchette, pas de silence de mort, rien de tout ça. C'est d'ailleurs pas plus mal parce que dans ces modes de jeu on voit le réel niveau des joueurs, c'est-à-dire c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit hein, rien du tout, c'est juste que on voit plus le niveau des joueurs qui n'utilisent pas des armes très faciles d'utilisation ou qui ont besoin de 10 000 accessoires, des équipements et des super atouts. Non, là on a rien du tout, on joue à l'ancienne on va dire, hein, comme dans les anciens FPS. Vous avez aussi pu remarquer la façon de bouger avec le bonhomme est un peu autrement, je sais pas pourquoi, enfin ça fait partie du pro mode. Sinon, les points de la bombe A et B sont beaucoup plus petits et ça je trouve franchement bien. Parce que ça obstrue pas la vue. Et là, un très bon fail de CBR Blacky, il a mis toutes ses balles à côté, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et oui,
vu que c'est le mode de compétition joué sur PC, ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de niveaux dessus. Les gens qui y vont sont la plupart très forts. Je dirais même c'est les plus forts, hein, vu qu'ils font la compétition. C'est enfin dans cette partie là c'était pas les plus forts, mais en général ceux-là qui jouent dans ce mode de jeu ont un très bon niveau. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais dire que normalement sur Code 4, le pro mode, les textures des maps sont un peu plus éclairées, ou je sais pas vraiment comment c'est, mais en tout cas les textures sont mieux. Enfin, ça c'est mon avis. Là celui-là je l'avais vu dans le gameplay, je saute, je cours, j'attends et j'ai la chance, il est venu. Bon, j'ai complètement dérivé du sujet, j'étais en train de parler du pro mode de Code 4. Et je voulais terminer par en disant que le pro mode de Code 4 n'a pas d'ombre, c'est-à-dire que les bâtiments et tout ça, il n'y a pas d'ombre, et franchement je trouve ça beaucoup mieux parce que on l'a pas du tout. Là j'ai pris Chou pour voir s'il était ici, il se planquait, et j'ai eu de la chance. J'ai un Nenabal a fait un hit marker, j'ai donc rechargé et j'ai pu l'éliminer. Ensuite quand on joue avec sa team dans des matchs de compétition, on a le droit qu'à un seul sniper par team et 2 mitraillettes, le reste doit se contenter des fils d'assaut. Mais ce que je trouve un peu dommage par rapport au pro mode de Code 4, c'est que les silencieux ne sont pas autorisés. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'était quand même bien de pouvoir alterner une classe sans silencieux avec une classe où il y en a. Mais bon, c'est pas moi qui ai fait le pro mode, hein, on va pas râler parce que j'arriverai pas à faire un truc comme ça. Donc je trouve qu'il est déjà assez bien, même si je pense qu'il y aura dans le futur plusieurs améliorations qui seront faites. Et maintenant on va parler d'autre chose. Je voulais parler de Code QG parce que je pense qu'au début de la vidéo vous avez remarqué l'intro. Et ben, je compte leur envoyer ce gameplay vu que j'ai encore vu aucune vidéo sur le pro mode de Modern Warfare 3. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance en proposant un gameplay pas trop mal. J'ai hésité entre proposer ce gameplay et un autre à la CM901, mais bon j'ai finalement choisi celui-là parce que le gameplay à la CM901 dure 15 minutes et bah, je préfère le garder pour ma chaîne normale que le mettre sur une chaîne communautaire, et je sais que les gens n'aiment pas des vidéos qui sont trop longues, excusez-moi. Donc je leur mets cette vidéo là, passe à l'introduction du gameplay. Vous avez vu, j'ai pas réussi à le tuer, je me barre ici, celui-là il élimine, il me dit, enfin la voix me dit qu'il en reste plus qu'un, je me suis dit ça peut que être lui, et j'ai eu de la chance, il était là. C'est un peu un coup de chance, enfin j'avais même plus à parler, je suis une vraie merde. Je voulais dire c'est pas un coup de chance parce que je savais que vu qu'il est pas venu là dans les escaliers, je pensais pas qu'il allait faire le tour, je suis donc allé vérifier et j'ai eu de la chance qu'il se trouve ici. Mais bon comme vous voyez c'est pas extraordinaire non plus, hein. Bon oui, je parlais de Code QG, je compte leur envoyer ce gameplay et s'ils uploaderont sur leur chaîne, ben, ça me fera extrêmement plaisir. Sachant que ça me fera avoir un public. Là aussi pas très intéressant dans le gameplay. J'ai vu comment mon coéquipier tirait là, je me suis donc dit qu'il est caché derrière les... Je sais pas si... Ouais, c'est en bois, je sais pas vraiment ce que c'est. Derrière les plaques en bois, j'ai donc tiré et j'ai réussi à en éliminer un. J'étais assez heureux. D'autant plus que ce spot il est pas très utilisé la plupart du temps par les joueurs. Mais bon, chaud du coq à l'âne, ça m'énerve, j'avais même plus à parler. Je suis complètement moisi. Mais bon, oui, je disais, si les modérateurs de Code QG uploadent ma vidéo, ben, je tiens à leur passer un petit merci parce que ça me ferait extrêmement plaisir, ça me ferait gagner un peu de public, étant donné que je suis très peu connu sur YouTube. Mais bon, avant tout, je fais ça pour le plaisir. Et comme je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, un abonné ou 1000 abonnés, ça sera pareil, mes vidéos, ça sera toujours les mêmes. À moins que j'ai envie de changer et que je fais faire des vidéos sur d'autres choses. Et on arrive déjà à la fin de ce gameplay. Je termine avec un 13-0. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle passe sur Code QG, merci à vous de l'avoir uploadé. Et si elle ne passe pas, tant pis. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens.